François qui est venu avec ses petites boîtes. Regardez-les. Voilà, les boîtes que j'ai sorties de ma bibliothèque, comme tu l'as dit. Ah, t'as vu? Je suis sûr que tu as des vieux disques durs cachés quelque part chez toi. Ils ont déjà été remplacés par des nouveaux. Bon, très bien. Parce que là, les nouveaux qui l'intéressent. Évidemment, il y a beaucoup d'innovations dans le monde du stockage. Hein. Voilà, on pensait en fait qu'en termes de capacité, ils allaient s'arrêter. Voilà. Eh bien non. Donc on en était resté en matière de disque dur portable, on en était resté à 2 téraoctets. On a vu quelques annonces sur des 3 téraoctets, mais en fait, on les a jamais vraiment vus. Et là, tout d'un coup, 2 disques de 4 téraoctets viennent d'arriver. Paf, ils sont là. Jérôme a 8 téraoctets dans les mains, les amis. C'est énorme. Alors, en plus, moi, je kiffe grave ces trucs-là. Alors, le premier est signé Samsung et le deuxième est signé Seagate. Et en fait, il faut savoir que derrière Samsung, il y a Seagate, parce que Seagate a la division disque de Samsung. Ah oui, donc en fait, il n'y a que l'emballage qui change, là, non? Voilà, l'emballage et les logiciels. D'accord. Mais autrement, c'est le même disque dur. Peut-être quelques petites choses dans le firmware qui font que les performances ne sont pas tout à fait les mêmes selon les types de fichiers à transférer. Comment arrive-t-on à stocker 4 téraoctets de données dans ce petit truc? A priori, ils ont un petit peu changé la densité d'enregistrement qui fait qu'on peut mettre plus de données par plateau, puisque dans un disque dur, il y a un ou plusieurs plateaux. Là, en l'occurrence, il y en aurait normalement 5, si je ne me trompe pas, 5 plateaux de 800 gigaoctets. D'accord. Donc là, on est d'accord, c'est pas du SSD, hein, c'est du bon vieux disque dur avec du plateau, etc. Là, l'objectif, c'est vraiment de tout embarquer avec soi, sur un disque dur portable. 4 téraoctets, c'est gigantesque. Énorme. Quelle est aujourd'hui la limite en SSD, François? En SSD, Samsung vient d'annoncer des 2 téraoctets. Alors après, il y a d'autres SSD complètement délirants qui dépassent cette capacité, mais en matière de SSD grand public, là, on vient d'atteindre les 2 téraoctets. On se rend compte que, mine de rien, l'écart se réduit. On se souvient qu'il y a encore quelques années, on avait 1 téraoctet sur disque dur traditionnel et on arrivait à 128 gigas sur des clés USB, ou en tout cas du SSD. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une accélération sur le SSD. 2 téraoctets, c'est énorme aussi. Ce qui fait la différence, c'est le prix quand même. Voilà, c'est le prix qui va faire. C'est vraiment le prix. C'est pour ça que, par exemple, sur les PC de bureau, beaucoup de gens mettent un SSD pour le système et un vrai disque dur pour les données. Pour les données. Puisqu'on parle du prix, ça coûte combien il coûte Le Samsung coûte 250 €, enfin on peut le trouver sur les sites de vente à 250 €, et Seagate l'a annoncé à 280 € pour son modèle. Mais le prix pourrait sûrement baisser par la suite quand il sera vraiment en vente, parce que le Seagate n'est pas encore en vente. Bon, super. Alors, un autre disque dur, François, qui lui a une particularité liée à la sécurité. Je te le passe. Alors, ce disque dur existe déjà, c'est Buffalo qui le fait. C'est donc un disque dur pour les parados, puisque c'est un disque dur avec chiffrement matériel, c'est-à-dire que les données sont chiffrées au moment de l'enregistrement, et donc un méchant pirate ne peut pas les déchiffrer s'il n'a pas le mot de passe. C'est le disque dur de James. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà, mais au Japon et aux États-Unis, la société Buffalo en fait encore mieux que ça. Regardez les images d'ailleurs, pendant que tu parles. Voilà. Donc avec maintenant, une carte, il n'y a plus besoin de mot de passe, il faut une carte NFC pour déverrouiller le disque. Exactement, donc il suffit quoi? De mettre la carte sur le disque? Sur le disque, et ça déverrouille le disque. Wow. Et si on a perdu la carte, on est mort. T'as perdu les données. Si on a perdu la carte, on peut choisir en fait d'avoir la carte et le mot de passe. Donc on peut se rattraper avec le mot de passe. Ça dépend. Au moment, lors de la première utilisation, il donne plusieurs choix de sécurité en matière de déverrouillage. Donc, alors ce qui est vraiment rigolo, c'est que moi j'ai fait quelques essais avec des cartes NFC, avec une carte bancaire. J'ai une carte bancaire NFC, ça a marché. J'ai pu remplacer la carte par une carte bancaire pour déverrouiller le disque. Mais comment il faut que tu reprogrammes la carte bancaire alors? Non, il suffit de dire dans le programme de configuration que je change de carte NFC, de mettre l'ancienne et après de remettre la nouvelle qui est automatiquement détectée. Ah, d'accord. Il fait des trucs de fou, ce François. Ah non, mais François, c'est... Alors, la mauvaise surprise, ça a été, on se dit NFC, il y a sur les smartphones Android, il y a du NFC. Oui. Hélas, là, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un disque dur japonais qui ne marche qu'avec les smartphones japonais NFC. Donc la version qui est vendue aux États-Unis ne marche pas avec les smartphones, et en fait pour l'instant il n'est pas du tout vendu en France, ce modèle-là. D'accord. Et là on est à quel prix? J'imagine que c'est plus cher. Alors j'ai regardé aux États-Unis, il est à 170 € pour 1 Tera, ce qui n'est pas très très cher. Voilà. Bon, mais hélas, toujours des données sensibles sur toi. Pour l'instant, Buffalo n'a pas décidé de le vendre en France. Alors, il faut savoir qu'il y a une version encore mieux pour les entreprises. C'est une version qui a la sécurité et le NFC, mais qui a aussi un antivirus intégré. C'est-à-dire qu'au moment où on transfère les données sur le disque dur, les fichiers sont passés à l'antivirus. Ah oui, donc comme ça au moins on ne peut pas contaminer un donc PC. C'est vraiment orienté entreprise parano, qui veulent vraiment tout sécuriser. Oui, ou entreprise tout court, il y a un marché pour ça, évidemment. C'est important. Encore un dernier petit truc. Allez, on continue. Allez.
Alors, avec François, ça ne s'arrête jamais. Regardez, il va avoir une clé USB, mais un peu particulière. Actuellement, il y a beaucoup de clés USB à double fonction, c'est-à-dire clé USB normale, mais aussi pour les smartphones et les tablettes. Alors celle-là que je tiens, c'est une... oui. Celle-là, elle est rigolote. Voilà, regardez bien cette clé USB. Regarde, François. Oui. Allez, fais-moi ton tour de magie préféré, voilà, Jérôme. Alors, donc c'est une clé USB normale. C'est une clé USB normale. Hein. Et si tu as un iPhone, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça. Oui, il faut appuyer dessus. Il faut appuyer, voilà. Hop. Voilà. Et là, elle peut se brancher sur un iPhone ou un iPad. Bon, il y a la lumière là. Ouais, voilà, on voit bien, ouais, d'accord. OK. Bon, ça, c'est pas la nouveauté. Non, ça, comment ça? Si, c'est un nouveau modèle. C'est un nouveau modèle, puisque pour l'instant, moi, j'en avais testé qu'un seul de chez SanDisk qui faisait la même fonction. Et là, donc, ce modèle-là, a le mérite d'être un petit peu moins cher, puisqu'il est à 70 € pour 32 gigaoctets. Non, c'est pas le premier modèle qui fait ça. Non, c'est pas le premier constructeur. C'est pas le premier constructeur, mais là, l'intérêt, c'est que voilà, la clé, je trouve, est vraiment abordable. Ouais. Bon, il y a une vidéo sur The One TV voilà, où tu expliques tout ça en détail. Mais attends, mais Jérôme, il sort quelque chose encore de sa poche. Mais ça ne s'arrête jamais avec François Bedin. Restez avec nous jusqu'à 22h, voilà. Spécial disque dur et clé USB. Oui, parce qu'après, il va faire les poches de son jean. En matière de clé USB, donc à double emploi, là, il est encore plus petit. Une clé USB, c'est une clé USB qui est dotée du nouveau connecteur USB type C, qu'on va trouver de plus en plus maintenant sur les smartphones. Regardez ça, bientôt, on va dire. Voilà. C'est Kingston qui lance ça. Il y a eu d'autres annonces, mais c'est la première qu'on peut vraiment acheter. Elle est en vente, elle coûte 20 € pour 32 gigas, ce qui est tout à fait raisonnable. Et donc, elle peut être branchée sur un ordinateur ou sur un appareil doté d'un port USB type C. Par exemple, je ne sais pas, le nouveau Nokia qui va sortir ou un MacBook. Oui, voilà. le nouveau MacBook, mais s'appelle MacBook. Il y a juste un problème, c'est que comme ils veulent faire toujours des clés très petites, ça influe sur les performances. C'est-à-dire qu'en lecture, ça va très vite, mais en écriture c'est pas lent. Bon. Ah là là. C'est lent comme une clé USB 2. Et oui. Oula. Donc, on a fait des tests. Moi, j'ai fait déjà des tests d'écriture sur la partie USB normale. Et ça écrit qu'à 15 mégaoctets par seconde, ce qui est vraiment décevant. 15 mégaoctets par seconde voilà. François, mais vous savez quoi? Regardez cette clé. On la jette. Voilà. Hop là. C'est son jeu préféré. C'est pas grave. Faut pas renforcer. Hein. Ah non, mais bon, là, ça va. Bon, tu te verras avec le constructeur. Hein. Elle est en 3 morceaux? Non, ça va aller. C'est pas grave. Voilà, mais en tout cas, c'est une Merci tendance. François. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus ce type de clés qui vont apparaître sur le marché. Merci beaucoup. Merci. François Bedin du Labo.